Notre feuilleton nous entraîne cette semaine à la découverte des jardins les plus extraordinaires à travers le monde. Hier, nous étions à Singapour. Aujourd'hui, nous partons découvrir les jardins Baha'i de Haïfa en Israël, à flanc de montagne, face à la Méditerranée. Les habitants les considèrent comme la 8e merveille du monde, tout simplement. Reportage de Franck Genozo avec Maxime Pérez et Ovsep Nalbandian. C'est une spectaculaire ligne de verdure. 18 terrasses botaniques dont la parfaite symétrie se veut un symbole de perfection sur les hauteurs de Haïfa. Une prouesse architecturale et végétale, une fascinante découverte pour le million de visiteurs qui entrent dans ces jardins chaque année. Je n'avais jamais vu un jardin pareil, conçu à flanc de montagne et descendant jusqu'à la mer. Ça a dû être un travail titanesque pour réaliser ce magnifique jardin. Ça donne envie de prendre un livre et de s'asseoir. C'est tellement relaxant. Les jardins Baha'i restent un endroit secret. On ne peut y pénétrer seul. Il faut se joindre à l'une des visites guidées qui ont lieu chaque jour. Et juste en dessous du mausolée, il y a 9 autres terrasses. La construction a débuté en 1909. Et qu'y avait-il ici avant? Simplement la pente vierge de la montagne. Car ce dénivelé, qui fait aujourd'hui tout le charme de ces jardins, fut aussi la première difficulté à surmonter. Tous les jardins du monde, ou presque, sont conçus sur des terrains plats. Celui-ci a été créé sur le mont Carmel. Et ça s'est évidemment accompagné de nombreuses complications. Il a donc fallu discipliner la montagne en créant ces terrasses, avant de discipliner la nature avec par exemple ces étonnants carcans de métal. Ce cadre de métal a été conçu pour s'assurer que les arbres seraient parfaitement identiques lorsqu'on en alignerait plusieurs. Et si le souci de perfection est ici aussi fort, c'est que ces jardins sont un endroit sacré pour 7 millions de fidèles à travers le monde. Les membres du bahaïsme, une religion méconnue née en Perse au XIXe siècle. Son fondateur est appelé le Bab et repose dans ce sanctuaire au milieu des jardins. Généralement, le public ne peut s'approcher de si près de ce mausolée. Un tombeau où se mélangent différentes influences. Il y a 18 vitraux qui nous rappellent un peu cette tradition occidentale, un peu fusionnée même maintenant avec ce dôme qui nous rappelle plus les traditions orientales. 11 000 tuiles recouvertes d'une fine couche d'or, dernière demeure du leader spirituel des Baha'i. Le but vraiment de cette foi, c'est l'unité de l'humanité. Nous sommes tous les membres d'une seule et même famille. Les Baha'i estiment que toutes les religions n'ont en fait qu'un seul et même Dieu. Et les jardins ont donc été conçus pour donner à ce tombeau un écrin spectaculaire. Jusqu'à 150 jardiniers s'y attellent chaque jour, avec un soin tout particulier à la taille des haies qui doit être parfaite. Les haies sont la colonne vertébrale de nos jardins. Si elles ne sont pas parfaites, alors le jardin ne pourra pas resplendir. 200 000 mètres carrés de végétation, l'équivalent de 20 terrains de football au bord de la Méditerranée. Voilà qui peut s'avérer très gourmand en eau. Alors les jardiniers doivent veiller à utiliser leurs réserves avec parcimonie. Salut. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réalisé qu'il y avait un tuyau d'irrigation qui était cassé, alors je t'ai appelé. Oh, ok, merci. On va regarder ça. L'irrigation se fait sous terre via ce système qui délivre le strict nécessaire directement aux racines des arbres. L'irrigation est calculée par ordinateur. Elle se fait la nuit car l'évaporation est beaucoup moins importante. Et l'ordinateur nous indique aussi très vite quand il y a une fuite. Il s'en rend compte, il nous alerte et ça nous permet d'intervenir au plus vite pour ne pas gaspiller trop d'eau. La facture d'eau est entièrement réglée par les fidèles qui assurent également une grande partie de l'entretien avec des dizaines de volontaires venus du monde entier. C'est un site sacré et les plantes font rayonner ce jardin. Alors pour moi, en tant que croyant, c'est un devoir de venir ici et de participer à l'embellissement de ce sanctuaire. 4000 fidèles se pressent ici chaque année.
Pour les autres, les visites organisées chaque jour sont gratuites, à la découverte de ces jardins suspendus qui offrent une spectaculaire fenêtre sur la Méditerranée. Et demain, nous vous entraînerons dans la plus grande serre du monde, en Cornouailles. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal.